Dans notre quotidien, nous sommes confrontés à des désaccords, des disputes et des conflits, que ce soit au travail, en famille ou avec nos amis. Pourtant, les stoïciens avaient une approche unique et puissante pour gérer ces situations sans stress et avec sagesse. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 principes stoïciens pour faire face aux conflits avec calme et maîtrise de soi. Avant de commencer, vérifie bien si tu es déjà abonné à cette chaîne. Si tout est bien vérifié, alors commençons. Numéro 1. Ne réagissez pas sous l'effet de l'émotion. Les conflits et disputes sont souvent alimentés par des réactions impulsives dictées par nos émotions. La colère, la frustration ou même l'orgueil peuvent nous pousser à répondre de manière agressive, ce qui ne fait qu'envenimer la situation. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que la maîtrise de soi est essentielle pour garder une discussion constructive et éviter les regrets. Citation stoïcienne. La meilleure réponse à la colère est le silence. Marc Aurèle. Au lieu de céder à une réaction instinctive, il est essentiel de prendre un moment pour respirer et réfléchir avant de répondre. En ralentissant votre réaction, vous empêchez l'émotion de prendre le contrôle et vous donnez à votre raison le temps d'analyser la situation avec clarté. Approche stoïcienne. Lorsque vous sentez l'émotion monter, faites une pause, inspirez profondément, expirez lentement et comptez jusqu'à 10 avant de parler. Posez-vous cette question essentielle. Est-ce que ma réaction va améliorer la situation ou l'aggraver ? Si vous êtes trop en colère pour répondre de manière rationnelle, choisissez de reporter la discussion à un moment où vous serez plus calme. Exemple concret. Imaginez que votre collègue critique durement votre travail lors d'une réunion. Votre premier réflexe pourrait être de riposter immédiatement pour vous défendre, mais cela risque d'escalader le conflit. En appliquant la sagesse stoïcienne, vous respirez profondément, analysez si la critique est justifiée, et au lieu de réagir par colère, vous répondez calmement. Je comprends ton point de vue. Peux-tu m'expliquer en quoi tu penses que je peux améliorer ce point ? Cette réponse désamorce le conflit et transforme une attaque potentielle en une discussion constructive. Mise en pratique. La prochaine fois que vous sentez une dispute éclater, essayez cette technique. Pause, respiration, réflexion, réponse mesurée. Avec le temps, cette habitude vous permettra de gérer les conflits avec calme et sagesse, comme un véritable stoïcien. Numéro 2. Comprenez que l'autre agit selon sa perception. Les conflits naissent souvent d'un malentendu. Nous supposons que notre vision du monde est universelle et que l'autre devrait naturellement la partager. Pourtant, chaque individu perçoit la réalité à travers le prisme de ses expériences, de son éducation et de ses croyances personnelles. Ce qui vous semble logique et évident peut être totalement incompréhensible ou absurde pour quelqu'un d'autre. Citation stoïcienne. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Cette phrase souligne un principe fondamental du stoïcisme. Les événements en eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais, c'est notre interprétation qui leur donne une valeur émotionnelle. Appliquée au conflit, cela signifie que l'opinion de votre interlocuteur n'est pas forcément une attaque contre vous, mais simplement le reflet de sa propre perception du monde. Approche stoïcienne. Plutôt que de chercher à imposer votre vision des choses, essayez de comprendre celle de l'autre. Demandez-vous, quelles expériences ou croyances peuvent l'amener à penser ainsi ? Pratiquez l'écoute active. Écoutez réellement ce que l'autre dit, sans interrompre ni préparer votre réponse à l'avance. Reformulez son point de vue pour montrer que vous l'avez compris. Si je comprends bien, tu vois les choses ainsi. Posez des questions pour mieux cerner son raisonnement au lieu de le contredire directement. Exemple concret. Vous êtes en désaccord avec un ami sur un sujet politique. Plutôt que de vous emporter en lui disant « tu as complètement tort », c'est absurde, adoptez une approche stoïcienne. Je comprends que tu penses ainsi. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu vois les choses de cette façon ? En agissant ainsi, vous montrez du respect et ouvrez la porte à une discussion plus sereine, au lieu d'une confrontation stérile. Mise en pratique. Lors de votre prochaine discussion conflictuelle, essayez de comprendre la perception de l'autre avant de répondre. Non seulement cela réduira les tensions, mais cela vous permettra aussi d'élargir votre propre perspective. Numéro 3. Ne prenez rien personnellement. Dans un conflit ou une dispute, il est facile de se sentir attaqué et de réagir émotionnellement. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que les critiques et insultes n'ont de pouvoir sur nous que si nous leur en donnons. Autrement dit, ce n'est pas l'offense elle-même qui nous atteint, mais la signification que nous lui attribuons. Citation stoïcienne. Celui qui nous offense ne fait que révéler son propre caractère. Sénèque. Cette pensée nous invite à comprendre que l'attitude d'une personne en dit souvent plus sur elle-même que sur nous. Quelqu'un qui critique,
insulte ou rabaisse les autres, projette ses propres insécurités, frustrations ou biais. En refusant d'être affecté, vous gardez votre maîtrise de soi et votre sérénité intérieure. Approche stoïcienne. Détachez-vous de votre ego. Ne cherchez pas à prouver votre valeur ou à obtenir l'approbation des autres. Votre estime de vous-même ne doit pas dépendre de l'opinion extérieure. Posez-vous cette question. Cette critique est-elle fondée? Si elle ne l'est pas, ignorez-la. Si elle contient une part de vérité, utilisez-la pour vous améliorer. Visualisez un bouclier mental. Imaginez que les insultes glissent sur vous sans vous atteindre, comme de la pluie sur une armure. Répondez avec calme ou ignorez. Un stoïcien ne réagit pas avec colère, car il sait que l'émotion incontrôlée est une faiblesse. Exemple concret. Un collègue vous critique en disant « Tu es toujours en retard, tu n'es pas professionnel ». Avant de réagir, prenez du recul. Cette critique est-elle vraie? Si oui, voyez cela comme une opportunité d'amélioration. Si elle est fausse ou exagérée, pourquoi devrais-je me sentir offensé? Ce commentaire reflète peut-être plus l'humeur de votre collègue que votre propre comportement. Dans les deux cas, répondre avec calme ou choisir de ne pas répondre est une victoire sur soi-même. Mise en pratique. Lorsqu'une critique ou une insulte vous touche, prenez une pause avant de réagir. Posez-vous ces 3 questions. Première question. Cette remarque est-elle fondée? Deuxième question. Si elle ne l'est pas, pourquoi devrais-je lui accorder de l'importance? Troisième question. Est-ce que ma réaction va améliorer la situation ou l'aggraver? En appliquant cette méthode, vous ne serez plus esclave des paroles des autres, mais maître de vos émotions et de votre sérénité. Numéro 4. Choisissez vos batailles. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des conflits, que ce soit au travail, en famille, dans notre cercle social ou même sur les réseaux sociaux. Mais tous les conflits ne méritent pas notre attention ni notre énergie. Un stoïcien sait que l'énergie mentale et émotionnelle est précieuse et qu'il vaut mieux l'investir dans des choses qui en valent vraiment la peine. Citation stoïcienne. Si quelqu'un peut me convaincre et me montrer que je fais fausse route, je changerai volontiers d'avis, car je cherche la vérité qui ne m'a jamais fait de mal. Mais celui qui persiste dans son erreur et dans son ignorance, lui se nuit à lui-même. Marc Aurèle. Cette pensée nous rappelle que le but n'est pas de gagner chaque débat, mais de rechercher la sagesse et la vérité. Se battre pour chaque désaccord est une perte de temps et d'énergie, surtout lorsque l'autre personne n'est pas prête à écouter ou à changer d'avis. Approche stoïcienne. Évaluez l'importance du conflit. Avant de vous engager, posez-vous ces questions. Première question. Ce conflit affecte-t-il réellement ma vie ou mon avenir? Deuxième question. Suis-je en train de défendre quelque chose d'essentiel ou est-ce juste une question d'ego? Troisième question. L'autre personne est-elle ouverte au dialogue ou veut-elle simplement argumenter pour le plaisir? Évitez les disputes inutiles. Beaucoup de conflits sont basés sur des malentendus, des opinions subjectives ou des émotions passagères. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Ne cherchez pas toujours à avoir raison. Parfois, laisser l'autre personne croire qu'elle a gagné est une victoire en soi. Votre paix intérieure vaut plus qu'un débat stérile. Pratiquez l'indifférence stoïcienne. Certaines discussions sont toxiques et ne méritent même pas une réponse. Comme disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te dérange, mais l'opinion que tu t'en fais. Exemple concret. Imaginez que quelqu'un critique votre mode de vie en disant « Tu perds ton temps à lire des philosophies anciennes, ça ne sert à rien ». Vous avez 2 choix. Réagir avec frustration, essayer de prouver que la philosophie stoïcienne est précieuse. Répondre avec calme ou simplement ignorer, car cette critique n'a aucun impact sur votre vie. Un vrai stoïcien choisira la deuxième option, car il sait que son énergie est mieux investie ailleurs. Mise en pratique. La prochaine fois que vous sentez une dispute arriver, prenez un instant pour évaluer son importance. Si le sujet est crucial et mérite une discussion constructive, exprimez-vous calmement et rationnellement. Si c'est une perte de temps ou une simple querelle d'ego, laissez tomber et passez à autre chose. En appliquant ce principe, vous éviterez de vous fatiguer inutilement et vous préserverez votre paix intérieure. Numéro 5. Utilisez la raison, pas la force. Dans un conflit, répondre par la colère ou l'agressivité ne fait qu'empirer la situation. Les stoïciens nous enseignent que la force brute et les cris ne mènent qu'à plus de tension, tandis que la raison et la maîtrise de soi permettent de trouver des solutions durables. Citation stoïcienne. Celui qui vit en accord avec la raison est en paix avec lui-même et avec les autres. Marc Aurèle. Cette pensée nous rappelle que la sagesse et la logique sont des outils bien plus puissants que l'hostilité et la violence.
Un stoïcien ne cherche pas à écraser son interlocuteur dans une dispute, mais plutôt à amener l'autre à réfléchir avec calme et discernement. Pourquoi la raison est plus efficace que la force? La colère aveugle, la raison est claire. Lorsque vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous perdez votre lucidité et dites des choses que vous pourriez regretter. En revanche, lorsque vous gardez votre calme, vous gardez le contrôle de la situation et de vous-même. Un ton calme désarme votre interlocuteur. Si quelqu'un vous attaque verbalement et que vous répondez avec agressivité, la dispute s'envenime. Mais si vous répondez avec une voix posée et des arguments logiques, cela force l'autre personne à réfléchir plutôt que de réagir instinctivement. La force détruit, la raison construit. Un conflit basé sur l'agressivité peut dégrader une relation durablement, alors qu'une discussion rationnelle permet de trouver un terrain d'entente et de résoudre le problème de manière constructive. Comment utiliser la raison dans un conflit? Respirez avant de répondre. Si une personne vous attaque verbalement, faites une pause avant de parler. Prenez une grande inspiration et posez-vous cette question. Ma réaction va-t-elle résoudre le conflit ou l'empirer? Posez des questions plutôt que d'affirmer. Au lieu de répondre par des accusations, posez des questions qui forcent l'autre à réfléchir. Par exemple, mauvaise réponse, tu racontes n'importe quoi, tu ne comprends rien. Bonne réponse, pourquoi penses-tu cela? Peux-tu m'expliquer ton point de vue? Reformulez pour montrer que vous écoutez. Répétez ce que l'autre personne dit pour lui montrer que vous essayez de comprendre. Si je comprends bien, tu penses que... C'est bien cela. Cette technique apaise les tensions et montre que vous êtes dans une démarche constructive. Gardez une voix calme et posée. Si l'autre personne crie, répondez avec un ton bas et serein. Plus vous restez calme, plus elle se sentira obligée d'abandonner l'agressivité et de revenir à une discussion rationnelle. Proposez une solution au lieu de débattre sans fin. Si la discussion tourne en rond, proposez une issue pragmatique. Par exemple, au lieu de nous disputer, cherchons une solution qui convient à nous deux. Exemple concret. Imaginez que vous êtes au travail et que votre collègue vous critique ouvertement devant tout le monde en disant « Tu as encore fait une erreur sur ce dossier, c'est insupportable de travailler avec toi. » Réaction impulsive. Et toi, tu crois que tu es parfait? Tu fais toujours des erreurs aussi. Cette réponse ne fait qu'enflammer la situation. Réaction stoïcienne. Je comprends que cela t'agace. Peux-tu m'expliquer précisément ce qui pose problème pour que nous trouvions une solution? Ici, vous transformez une attaque en discussion constructive, ce qui calme l'autre et recentre l'échange sur la résolution du problème. Mise en pratique. La prochaine fois que vous êtes en conflit, appliquez ces 3 étapes. Prenez une pause et respirez avant de répondre. Posez des questions calmes et logiques au lieu de répondre avec agressivité. Cherchez une solution plutôt qu'un affrontement. En utilisant la raison plutôt que la force, vous gagnerez le respect des autres, du recul sur les conflits et une plus grande sérénité au quotidien. Les conflits sont inévitables, mais vous avez toujours le choix de la manière dont vous y répondez. Retenez ces 5 principes. Ne réagissez pas sous l'effet de l'émotion. Comprenez la perception de l'autre. Ne prenez rien personnellement. Choisissez vos batailles avec sagesse. Utilisez la raison, pas la force. Dites-moi en commentaire, quelle est la plus grande dispute que vous avez réussi à gérer avec sagesse? Abonnez-vous à Stoïcisme Pratique pour plus de conseils inspirés des plus grands penseurs stoïciens.